Vous voyez quel président africain fait de la fête de Nathalie Yam une affaire diplomatique? Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Et ils ont lavé les vestes de son président. Ils veulent qu'on les respecte. C'est fini ça. On ne va pour respecter un président qui n'est pas digne qu'on le respecte. Il faut que les présidents africains méritent le respect qu'on leur doit. C'est fini ça. L'époque où on a signé les chèques en blanc, c'est fini. Il y a eu assez de tolérance. On a patienté assez. Ils perdront quoi? Ceux qui sont présidents et ils travaillent pour leur peuple, soit ils rentrent dans leur pays d'origine qui est la France, ils vont habiter là-bas. Donc nous disons ceci. Qu'un seul cheveu de Nathalie Yam tombe, parce qu'on est là, qu'un seul cheveu de Nathalie Yam tombe, la France verra qu'elle n'est rien et qu'il y a des puissances qu'elle ne maîtrise pas. La France verra le feu qui tombera sur elle. Pas seulement Nathalie Yam, qu'un cheveu de panafricaniste tombe. Moi je mets la France au défi, à mon vision. Je dis qu'un cheveu d'un panafricaniste tombe, la France verra ce qui va lui arriver et elle comprendra que ce n'est pas ce qu'elle imagine. Elle comprendra. Donc, on les avertit. Qu'ils arrêtent leur intimidation là. Qu'ils arrêtent ça. Une bande d'incompétents. Ils n'arrivent pas à gérer leur pays. Des vauriens. Ils trahissent leur pays. Ils vendent leur pays partout. Ils veulent s'appeler au panafricanisme. Ils veulent faire quoi? Nous, on dirige la France. Nous, on dirige la France. Quel est ce pays là qui veut nous dicter nos sentiments? Ça dit qu'on n'a pas envie de choisir un partenaire. Pourquoi faut-il être tellement l'ami des Français? Pourquoi? Cette habitude nous rapporte quoi? En dehors de la malédiction, ça nous rapporte quoi? C'est quoi l'ami de la France? Dès qu'on change d'ami, on devient un pestiféré. Il veut qu'on te tue. Donc c'est être ami des Français qui est bien. Être ami des Russes, c'est un crime sur cette terre. C'est quoi ça? C'est même moins que l'Antiquité. C'est un retour aux temps antiques. C'est qu'elle a fait ça. Elle dit que Poutine a acheté tous les Africains. Elle dit s'il y a 500 millions d'Africains, c'est l'exemple, 1 milliard. Poutine est passé à chaque maison, il a dépendu ta mère, ton père, elle dit que je vous dépanne. Soutenez-moi. Quelle honte. Quelle honte. Pourquoi on veut masquer les compétences, la trahison des élites françaises? Pour rien. Qui vendent leur pays aux Américains et aux financiers. Et ils veulent faire ça, ils veulent maintenant remplacer les termes du débat. Faire comme si c'est parce que les panafricanistes. Mais on est fort que vous taisez-vous. Taisez-vous. Donc ce n'est pas avec des choses comme ça qu'on va arrêter la puissante vague panafricanisme. Alors nous parlons. En plus des menaces, l'argent circule. Les milliards circulent sur le continent. Vous allez voir tous leurs agents partout dans les télévisions. Vous allez observer une chose dans tous les médias en Afrique. Des loubards vont sortir. Ils disent que non. Hein? Ils vont même menacer les Africains que arrêtez d'accuser les Blancs. Vous allez remarquer par ce genre de phrases. Arrêtez d'accuser les Blancs. Après, ils vont soutenir Hachine Bende. Ils ont eu l'argent. L'argent circule pas. Je vous dis ça circule, l'argent circule. J'ai dit qu'on nous a approchés, non? Non, je sais, l'argent circule. Pour venir. Ça va l'argent qu'on peut combattre le panafricanisme. Depuis 10 ans, la France a dépassé combien de milliards? Ça fait que pousser. Donc, en faisant ce qu'elle a fait à notre soeur, eh bien, de faire grandir le combat encore, c'est-à-dire, on veut faire encore un grand bond. Elle nous a fait recruter encore des millions de panafricanistes, rien que par cet acte. Mais quel est ce pays maudit qui creuse sa tombe? Quand tu creuses ta tombe toi-même, tu es maudit. C'est un pays maudit, avec des dirigeants maudits. Et c'est pas avec les petites intimidations comme ça qu'on va oser nous intimider. Et le temps vient, on rendra coup par coup. Coup par coup, on interdit le séjour à un Africain. On touche à un Africain, même s'il est né là-bas, et qu'il est d'origine africaine. Un Français va descendre chez celle-ci. À ce moment-là, ils sauront. Si vous voulez inspirer le respect, il faut que l'on vous craigne. Si quelqu'un ose vous défier, qu'il ne vous respecte plus, c'est que vous n'êtes plus une menace pour lui. Nous, les peuples africains, on déteste la France, mais pas la population française, mais la gouvernementation de France. Emmanuel Macron et puis ses complices. À partir de désormais, il n'y a rien qui vous appartient en Afrique. La seule chose qui vous reste, c'est votre française là. Dans quelques mois, venez récupérer votre nyama et dégager dans notre Afrique. C'est le cri qui sort du cœur de lion blessé. A lion Zion, c'est un cri du cœur. Oh Lord, music alive. Oh, give some good vibes. I wanna share with you. C'est le cri qui sort du cœur de lion blessé. Fure le son.
sommes sans doute en train de vivre la fin de l'hégémonie occidentale sur le monde. Nous nous étions habitués à un ordre international qui, depuis le XVIIIe siècle, reposait sur une hégémonie occidentale. Vraisemblablement française au XVIIIe siècle, par l'inspiration des Lumières, sans doute britannique au XIXe grâce à la révolution industrielle, et raisonnablement américain au XXe, grâce aux deux grands conflits et à la domination économique et politique de cette puissance. Les choses changent. Et elles sont profondément bousculées par les erreurs des Occidentaux, dans certaines crises, par les choix aussi américains depuis plusieurs années. Et puis, c'est aussi l'émergence de nouvelles puissances dont nous avons sans doute longtemps sous-estimé l'impact. La Chine au premier rang, mais également la stratégie russe, menée, il faut bien le dire, depuis quelques années avec plus de succès. L'Inde qui émerge, ces nouvelles économies qui deviennent aussi des puissances, pas seulement économiques, mais politiques, et qui se pensent, comme certains ont pu l'écrire, comme de véritables États-civilisations, et qui viennent non seulement bousculer notre ordre international, qui viennent peser dans l'ordre économique, mais qui viennent aussi repenser l'ordre politique et l'imaginaire politique qui va avec. Tout ça doit nous poser des questions profondes. D'abord, nous faire constater que les habitudes, les dogmes qui étaient les nôtres ne sont plus valables. Nous devons être considérés plus les principaux interlocuteurs de l'Afrique. Si nous voulons continuer à avoir cette relation privilégiée avec elle, nous devons changer de méthode. Flexibilité, rapidité, efficacité. Voici comment utiliser nos instruments de financement pour soutenir les solutions africaines. Et c'est aussi à l'Afrique de formuler ces demandes, de proposer ces solutions et surtout de choisir les modèles de développement qu'elle veut pour sa population. La brutalité, la prédation, le néocolonialisme, les méthodes utilisées par certains partenaires de l'Afrique ne sont pas les nôtres. C'est clairement dit. À vous jeunes de vous décomplexer et réfléchir à de nouveaux concepts, à de nouveaux modèles adaptés à notre environnement. Il est temps de sortir du mimétisme et de profiter des errements des autres pour prendre votre liberté. Mais surtout, il ne s'agit pas de quitter un maître pour un autre. Il ne s'agit pas de se libérer d'un conquérant pour un autre dominant. Il ne s'agit pas de dire « je vais me vendre aux Chinois, aux Russes ou aux Indiens ». Non. Il s'agit de tracer sa propre voie, sans complexe. Le monde vous appartient et le ciel seul est la limite. Faites de ce siècle celui du réveil de l'Afrique, afin que dans les prochains, on puisse parler de l'ère africain. Vous en êtes capable.